Salut les nomades, bienvenue en Norvège. On est enfin arrivé jusqu'ici. On est au sud d'Oslo, sur une petite péninsule qui s'appelle Big Doy. Et en fait, là, on est en train de visiter les plus anciens musées en plein air au monde. Et c'est un musée tout à fait atypique, où en réalité, ils ont déplacé plusieurs bâtiments historiques qui venaient vraiment de l'ensemble du pays, de toute la Norvège, pour les reconstruire à l'identique dans cet endroit-ci, dans ce musée. Et c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment eu une immersion dans le temps et on peut vraiment s'imaginer comment vivaient les ancêtres des Norvégiens il y a des centaines et des centaines d'années. Alors, ce musée, il est sur donc une péninsule. Tu peux venir à vélo, tu peux venir en bus, tu peux venir en ferry depuis Oslo. Nous, on a traversé Oslo avec le van, on a trouvé un parking ici devant, franchement super facile et pas très cher. Et évidemment, on va pas passer la nuit ici, mais on voulait vraiment venir voir cet endroit. C'est vraiment condensé en fait de toute l'histoire de la Norvège et de tout le pays, euh, rassemblé en un même lieu. Et, et donc voilà, on entre vraiment dans un univers à part entière, c'est dingue. Comme tu peux voir, on peut rentrer même dans les bâtiments qui sont super bien décorés avec des reliques qui datent vraiment de l'époque moyenâgeuse. Et ici, hop, on a les petits employés du musée qui sont déguisés, qui jouent de la musique et qui reproduisent un peu les gestes qu'il y avait à l'époque. On peut remarquer ici les habitations, elles étaient quand même fort sombres parce que tout le bois est assez foncé et il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Mais je suppose que c'était très utile pour garder la chaleur du foyer à bois à l'intérieur. On va visiter encore un autre bâtiment qui est super bien décoré parce que si tu peux voir vraiment en arrière-plan, on a toutes les planches de bois, le plafond, etc. Qui sont décorées. C'est vraiment magnifique. On n'a plus ça du tout dans les maisons actuelles et même sur l'extérieur. On a des greniers à grains, on a toutes sortes de bâtiments historiques. Et ce qui est chouette, comme tu peux voir, c'est que tu peux venir visiter tout le musée extérieur avec ton chien. Il y a juste pour entrer dans les bâtiments, tu dois l'accrocher à l'entrée, parce que tu peux pas rentrer avec à l'intérieur des bâtiments. Et, et ici, on va aller dans une partie qui est vraiment une partie plus ancienne du musée et une partie vraiment de la vie rurale, comme à l'époque, des années 1200 jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, que tu peux voir ici, le bâtiment devant nous qui est peint en rouge. Il y a beaucoup de bâtiments, on a remarqué, qui sont peints en rouge en Norvège, des bâtiments en bois. Et en réalité, c'est toujours le cas actuellement. Il y a beaucoup de maisons en bois en Norvège. Et en fait, les maisons à plus bas prix étaient peintes en rouge parce que c'est une peinture qu'ils trouvent facilement ici dans les terres norvégiennes et donc qui vendent à bas prix. Et en réalité, les maisons peintes à l'extérieur peintes en rouge sont plutôt les maisons du peuple et les maisons un peu plus riches, eh ben, elles sont toujours maintenant peintes en blanche. Et ici, on peut voir qu'il y avait une ancienne salle de classe, donc c'est ici que les petites professeurs enseignaient aux petites têtes blondes norvégiennes. Là, on va dire, on a la petite dame qui dort ici. Hop, bonjour madame. Et ouais, c'est top parce qu'ils sont habillés vraiment d'époque. Et il y a tout un parc ici, donc il n'y a pas que ce musée ici, musée folklorique. Il y a tout un parc avec, on a les chevreuils, les vaches royales qui broutent dans les prés. Et voilà, on a un peu toute la Norvège qui nous dévoile son âme, vraiment de l'époque des Vikings jusqu'à nos jours. Là, c'était un peu la hutte, la hutte du bûcheron ici. Et on a un super beau parc, c'est bien entretenu. Après, c'est une visite qui prend quand même un peu de temps. Ici, là, ce que tu peux voir devant toi, c'est l'arrière qu'on va aller visiter tout à l'heure de la fameuse église en bois debout de Gol.
qui date du XIIIe siècle. C'était genre il y a vachement longtemps. Et c'est une des plus belles églises en bois qui restent en Norvège. Il n'y en a plus beaucoup. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et comme tu peux voir, on a des parties voilà, où c'est un peu plus habité et des parties où il y a un peu moins de monde et où voilà, on est vraiment comme, comme à l'époque, je veux dire. Là, on voit la façade avant de l'église, elle est vraiment magnifique, elle est super bien conservée. On va rentrer, on va aller voir un petit peu. Pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien, il y a également des visites guidées, beaucoup en anglais. Donc si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux, euh, tu peux avoir un petit guide touristique qui te fait toutes les explications bâtiment par bâtiment. Ah ouais, c'est super impressionnant ici. On a les énormes poutres là qui s'élèvent très haut et tu peux voir en fait c'est un mélange vraiment de christianisme et de paganisme parce qu'on a toutes des inscriptions païennes à l'extérieur, à l'intérieur des églises, mais ça reste des églises chrétiennes, donc c'est comme ça que les Norvégiens ont réussi à intégrer un peu le christianisme bon gré mal gré à un certain moment et à conserver quand même tout de même leur tradition. C'est impressionnant à voir. C'est très calme ici. En fait, au Moyen Âge, ces terres, elles appartenaient à un monastère cistercien et les moines cultivaient la terre, ils priaient et ils vivaient au rythme des saisons. Et donc ce n'est que plus tard que la famille royale norvégienne y venait chasser et profiter du calme. Et au XIXe siècle, le roi Karl Johan, il acheta une partie de ces terres et décida d'en faire un vaste parc public, un lieu ouvert à tous, mêlant nature et détente. Donc ce petit bout de terre allait accueillir l'un des plus grands trésors culturels du pays, c'est-à-dire ces musées dans lequel on est en ce moment. Et voilà. Et on a vraiment des personnages d'époque, c'est vraiment trop génial de pouvoir voir tout ça. Et il fait très bon pour la saison cette année en Norvège. On a eu des températures alors de 20 à 25 degrés avec gros soleil et quasiment pas de pluie, ce qui est assez exceptionnel et assez inhabituel. Et malgré ça, comme tu peux voir, on se marche pas dessus. Dans le musée, il y a de la place, je veux dire, pour tout le monde, pour pouvoir admirer les bâtiments. C'est pas, malgré ça, c'est pas surpeuplé. Et ici, on a vraiment l'impression d'être dans une petite cabane, près d'une petite cabane de chasseurs, une petite route de chasseurs à la lisière de la forêt. C'est vraiment cette péninsule, c'est vraiment un paradis estival pour les habitants d'Oslo. Et si tu viens visiter Oslo, c'est vraiment l'endroit à ne pas manquer parce qu'il y a de tout. Il y a des plages, il y a des super belles villas, des arbres majestueux et une concentration, comme je te le disais, unique de musées qui raconte l'histoire du pays. Donc on y croise des dracars vikings, des navires polaires et des trésors d'art populaire et bien sûr le joyau dans lequel nous sommes ici, le Norsk Folk Museum. Je te mets évidemment tous les liens pour planifier ta prochaine visite à Oslo dans la description de la vidéo. Ici, le musée des Dracars était fermé pour rénovation pour l'instant, mais c'est pas grave parce que ça nous donnera l'occasion d'y retourner. Là, on a une ancienne, enfin, c'est là où on mettait les cochons avant, là, tu vois, et les poules et tout ça. Tu vois, il y a différents bâtiments. Ici, on est encore dans une autre époque. Donc, on quitte le vieux village vraiment moyenâgeux et, et on change un peu d'époque. Donc, on voyage vraiment dans le temps tout au long, je vais dire, de la visite du musée et de ce qu'on peut admirer.
Ici, là, on voit, il y avait une ancienne roue où ils utilisaient l'eau. Ici, je sais pas, ça devait être sûrement pour alimenter une scie, pour peut-être pour travailler le gras ou pour couper du bois ou que sais-je. Il faut savoir, on le verra dans une autre vidéo un peu plus tard, que en Norvège, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de cascades, c'est magnifique. Et du coup, depuis tout le temps, les hommes et les femmes utilisent cette énergie qui est apportée par l'eau de manière vraiment ingénieuse. Et ça, on le verra dans une des prochaines vidéos où on va aller se balader vraiment dans la nature norvégienne à la recherche des plus belles cascades du pays. Le musée a été construit à un moment où la Norvège était en pleine ferveur nationale parce qu'elle cherchait à affirmer son identité au sein de l'union avec la Suède. Et Hans Hall veut montrer comment vivaient ses ancêtres, comment ils travaillaient, comment ils cultivaient, comment ils commerçaient et comment ils s'adaptaient à un pays aux hivers longs et aux étés vachement courts. Donc en 1902, on a le musée qui s'installe ici et qui commence à rassembler petit à petit des bâtiments entiers qui ont été démontés dans leur région d'origine et puis reconstruits ici à l'identique. Donc dans ce musée en plein air, on compte plus de 160 bâtiments qui datent principalement à peu près du XVIe siècle à nos jours, mais on a également des bâtiments plus anciens. On y trouve par exemple des fermes. Tu peux voir dans les bâtiments ici, sur les côtés, il y a beaucoup de vieux celliers ou de vieilles granges qui étaient des bâtiments utilisés principalement par les fermiers des régions de Setesdal, de Numedal ou de Telemark. Et sur la fin de la vidéo, on verra aussi une section urbaine avec des intérieurs bourgeois et même une épicerie des années 30, une station essence des années 50. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à voir et à découvrir ici dans le musée. Donc c'est vraiment un peu plus qu'un lieu d'exposition. On a une machine à remonter le temps et avec les artisans en costume traditionnel, voilà. T'en as déjà vu quelques-uns, on va en voir d'autres qui façonnent le bois, qui façonnent le métal, qui fait la laine. C'est vraiment unique, on peut rentrer dans une maison et on a vraiment l'odeur du bois ancien, tu vois, parce que le bois est noirci comme ça. Je sais pas comment, enfin, quel procédé ils ont utilisé pour noircir le bois de cette façon-là, ou est-ce que ça s'est fait naturellement avec le temps. Alors du coup, il dégage vraiment une odeur de bois un peu fumé complètement particulier, et quand tu rentres dans les habitations, t'es vraiment pris par cette odeur qui plonge en immersion, je veux dire, dans la vie comme à l'époque. Quoi. On a aussi rien à voir. On a un petit abri pour s'abriter. Et là, sur la gauche, on a une ancienne maison peinte en blanche avec un toit végétalisé. Il faut savoir qu'en Norvège, il y a encore ça, il y a encore des villages entiers. C'est d'ailleurs magnifique parce que c'est complètement dingo, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Des villages entiers avec des petites maisons en bois comme ça, avec des toits végétalisés. Et t'as presque l'impression que le village fait partie de la nature, fait partie de la forêt, de la montagne, du paysage. C'est vraiment absolument époustouflant. Et là, on peut voir l'intérieur, c'est vraiment... Waouh, c'est marrant de voir ça. Un peu... au final, mis à part la technologie, évidemment qu'ils n'avaient pas à l'époque, ça a l'air assez confortable quand même. Et on voit qu'ils étaient plus ou moins quand même bien protégés du froid parce qu'ils avaient... Je suppose que les toits végétalisés comme ça forme quand même une bonne isolation naturelle contre les intempéries.
Donc je crois que c'était plutôt assez malade de leur part que de pouvoir faire ça. On a des petites fenêtres à carreaux également qui permettent... oh, bonjour, ouais, il n'y a personne, non, ça va. Qui permettent ben voilà, de limiter les déperditions de chaleur. Donc c'était vraiment bien pensé. Que derrière à chaque porte qu'on passe ici dans le musée, c'est un peu une vie, une histoire qui commence. Et donc, ben voilà, juste à côté de ce musée ici, on a le musée, comme je te disais, mais qui est en travaux ce mois-ci, de la marine, qui expose notamment le plus vieux bateau du pays, qui a quand même 2200 ans. C'est juste une dinguerie, quoi. Je peux même pas imaginer 2200 ans ce que ça représente. Un peu plus loin, on peut embarquer pour le Fram. C'est un navire des explorateurs polaires complètement dingue. On peut partir en excursion estivale sur le fjord. Et depuis plus de 125 ans, la péninsule et les musées continuent d'évoluer sous différents directeurs qui ont chacun ajouté un peu leur touche au projet. On y a intégré la culture Sami, qui est un peuple, les Samis, c'est un peuple un peu autochtone de Laponie qui vivent dans tout le nord de la Norvège, Suède et Finlande, également une petite partie de la Russie. Et il y a eu également des expositions sur la Seconde Guerre mondiale, des reconstitutions des années 50, des années 80, des événements vivants, des danses folkloriques. Donc c'est pas seulement un musée qui montre l'histoire, c'est vraiment un musée qui l'a fait vivre et c'est ça que j'adore ici. C'est qu'en quittant le musée, on réalise que Big Doy, c'est une Norvège miniature. Ses plages rappellent les étés courts mais intenses, ses sentiers boisés évoquent la chasse royale d'autrefois et ces musées couvrent toute l'histoire du pays, des Vikings aux explorateurs polaires. C'est un lieu où passé et présent se rejoignent et où chaque visiteur repart avec un morceau d'histoire dans le cœur. Un grand merci à vous d'avoir voyagé avec moi à Bitoy et au musée folklorique norvégien. Et ici, chaque pierre, chaque poutre, chaque objet raconte une histoire et chacune d'elles nous rappelle que le passé n'est jamais très loin. Il suffit de savoir où le chercher. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en Norvège.